الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, ce soir, nous allons aborder ensemble une thématique qu'on avait déjà amorcée au cours d'une vidéo précédente, à savoir quelle est la réalité ou quelle est la définition de at-taqwa. Rappelez-vous, nous avions vu que le jeûne avait été prescrit dans un objectif précis qui était at-taqwa. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. At-taqwa, qu'on pourrait traduire par la vertu, la piété, la crainte révérentielle, porte aussi le sens de protection. La taqwa, c'est se protéger contre les méfaits de nos actions. Une fois, un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre conseil. Il est venu prendre conseil auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme conseil alayka bit taqwa fa innahu jima'u kulli khayr. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit attache-toi à la piété car elle est certes le point de rassemblement de tout le bien. Plusieurs hadiths mentionnent le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé at-taqwa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqullaha haythuma kunt. Crains Allah, fais preuve de piété où est-ce que tu te trouves. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fattaqullaha ma stata'tum, et craignez Allah autant que c'est possible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi wattaquni ya ulil albab, et craignez-moi ô gens doués d'intelligence. Donc on a vu au départ que at-taqwa portait le sens de protection. D'ailleurs dans la langue arabe on va dire ittaqa fulan bitursi, un tel s'est protégé, ittaqa, par son bouclier. At-taqwa est une disposition du cœur. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit At-taqwa, elle est ici, elle est ici, elle est ici, dans le cœur. C'est donc une disposition du cœur qui permet de me prémunir de la désobéissance, des péchés et des choses équivoques, voire même des choses futiles. C'est aussi le fait de mettre entre nous et le châtiment divin un voile. C'est obéir aux ordonnances divines et ne pas lui désobéir, c'est évoquer Dieu et ne pas l'oublier. D'ailleurs, at-taqwa, c'est aussi être conscient de la présence divine. Certains d'ailleurs traduisent at-taqwa par la conscience de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. At-taqwa, c'est aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et ne pas les renier. Donc taqwa, on pourrait le traduire par le fait de se mettre à l'abri, de rechercher la protection et la bienveillance divine en appliquant ses recommandations et en s'écartant de ses interdits. Sidna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karramallahu wajhah nous dit la piété hiya al-khawfu min al-jalil, c'est la crainte du Tout-Puissant, wal amalu bit tanzil, et le fait d'œuvrer en conformité avec la révélation, wal rida'u bil qalil, et le fait d'être satisfait du peu, être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé, et c'est al-isti'adadu al-yawm al-rahil, et c'est la préparation à la mort pour la rencontre de notre Seigneur Azza wa Jal. Craindre Allah, c'est donc fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est étonnant parce que
généralement, lorsqu'on craint quelqu'un, on va plutôt avoir tendance à fuir de lui. Mais ce n'est pas le cas pour celui qui craint son Seigneur. Lorsque l'on craint Allah, on ne le fuit pas. On cherche à se rapprocher de lui. Si tu crains Allah, ne fuis pas. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Où allez-vous donc? Ne fuis pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fuis plutôt vers lui, azza wa jal. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ et fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez donc que plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est en sécurité. Par contre, plus on cherche à le fuir et à s'éloigner de lui, plus nous sommes en danger. La crainte d'Allah donc nécessite de se rapprocher vers notre Seigneur. Comment aller vers Allah subhanahu wa ta'ala? Nous avons déjà donné une solution. Dans le hadith Qudsi, rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires, les œuvres supplémentaires, jusqu'à ce que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend. Je suis sa vue par laquelle il voit. Je suis sa main par laquelle il saisit et je suis son pied par lequel il marche. » Ici, il y a peut-être un lien à faire avec les objectifs supérieurs du jeûne, car lorsqu'on parle du jeûne, ce n'est pas simplement le fait de cesser la nourriture, les boissons et les relations intimes, c'est aussi jeûner de son ouïe, jeûner de sa vue, jeûner de ses 5 sens. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Je suis son ouïe par laquelle il entend », c'est-à-dire que le serviteur va chercher à écouter des choses qui ne font que satisfaire son Seigneur. Lorsque il devient sa vue par laquelle il voit, cela signifie que le serviteur ne va poser son regard que sur des choses qui provoquent la satisfaction de son Seigneur. Pareil pour la main, il va saisir des choses qui sont satisfaisantes à son Seigneur et il va aller dans des endroits qui plaisent à son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine ce hadith en disant « S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens de la taqwa, qu'Allah nous compte parmi les gens de la piété, qu'Allah nous compte parmi al-muttaqun. Amin, amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah